Mesdames et messieurs, merci de recevoir les membres de la Cour suprême. Voilà. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Monsieur le chef du greffe, veuillez donner lecture du rôle de l'audience de ce jour. Rôle d'audience solennelle du vendredi 1er octobre 2021. Une seule affaire est inscrite au rôle. Affaire colonel Mamadi Doumbouya. Objet prestation de serment du président du Comité national de rassemblement pour le développement, CNRD. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Veuillez faire entrer Monsieur le Président de la Transition. Monsieur le Président de la République. L'assistant se lève, bien sûr. Merci. Veuillez vous asseoir. Monsieur le chef du greffe, veuillez donner lecture de l'article 47 de la Charte de la transition. Monsieur le Président, c'est en application de l'article 47 de la Charte de la transition que Monsieur le Président de la République doit prêter serment devant la Cour suprême avant son installation. Je vous remercie. Merci. Monsieur le premier avocat général, je vous donne la parole pour vos réquisitions. Merci, Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour suprême, Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Président du Comité national du rassemblement pour le développement, chef de l'État, chef suprême des armées, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis de la République de Guinée ou leurs représentants, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions africaines et internationales, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est avec un réel plaisir et une légitime fierté, en ma qualité de premier avocat général représentant la société, que je prends la parole en ce jour mémorable d'audience solennelle et de prestation de serment de Monsieur le Président de la Transition, Président du Comité national du Rassemblement pour le développement, chef de l'État, chef suprême des armées, porté à la tête de la nation guinéenne à la prise effective du pouvoir par l'ensemble des forces de défense et de sécurité le 5 septembre 2021. Avant tout, je vous prie de bien vouloir avoir en ces instants solennels une pensée à la mémoire de tous les martyrs de la Guinée et en particulier des victimes des douloureux événements
du stade du 28 septembre survenu le 28 septembre 2009. Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour suprême, nous voilà donc réunis ce jour, vendredi 1er octobre 2021, pour la prestation de serment de Son Excellence M. Mamadi Doumbouya, Président de la Transition. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour suprême, avant de vous demander de bien vouloir recevoir le serment de Monsieur le Président de la Transition, j'ai l'agréable plaisir de rappeler que si les coups d'État sont unanimement condamnés, celui du 5 septembre 2021 a été accueilli par le peuple martyr de Guinée, qui n'avait que trop souffert des injustices, des violences répétées des droits de l'homme, de la corruption qui gangrène tous les secteurs de l'administration et l'impunité. Ce coup de force, dis-je, a été salué par une adhésion populaire. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, vous mesurez alors quel espoir cette intervention des forces armées, des forces de défense et de sécurité a suscité au sein de la population guinéenne. Vous me permettez donc, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, d'attirer votre haute attention sur les dispositions préliminaires de la Charte de la Transition ainsi libellée. Article 1er. La présente charte consacre les valeurs et principes ci-dessous qui doivent guider la transition, ses organes et l'ensemble des personnalités appelées à la conduire. Le pardon et la réconciliation, le patriotisme et la loyauté, l'inclusion et la fraternité, la justice et la responsabilité, l'impartialité et la neutralité, la tolérance et le dialogue, la probité et la dignité, la discipline et le civisme, le mérite et l'équité. Au chapitre 2, l'article 2 précise les missions consacrées par la Charte de la Transition qui sont la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et la sécurité des personnes et de leurs biens, la refondation de l'État pour bâtir des institutions fortes, crédibles, légitimes, garantissant un État de droit, un processus démocratique inclusif, apaisé et durable, gage d'un développement social, économique et culturel effectif. L'engagement de réformes majeures sur les plans économiques, politiques, électoral et administratif, le renforcement de l'indépendance de la justice et la lutte contre l'impunité, la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés publiques, l'instauration d'une culture de bonne gouvernance et de citoyenneté responsable, l'élaboration d'une nouvelle constitution et son adoption par référendum, l'organisation des élections locales et nationales libres, démocratiques et transparentes. À ces dispositions s'ajoutent celles des articles 38 à 46 de la dite charte. Les dispositions ainsi rappelées, Excellence Monsieur le Président de la Transition, mettent l'accent sur les valeurs, principes et missions de la transition, ainsi que sur les charges de votre fonction. Il vous revient, Excellence Monsieur le Président de la Transition, Président du Comité national de Rassemblement pour le développement, de veiller rigoureusement au respect des mesures contenues dans les chapitres 1, article 1er et chapitre 2, article 2, et les articles 38 à 46 de la Charte de la Transition par les organes de la transition et l'ensemble des personnalités appelées à la conduire. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, je dis bien rigoureusement parce qu'en Guinée, il existe depuis toujours des textes bien faits, mais leur application laisse à désirer. Je voudrais humblement vous demander, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de mettre cette occasion à profit pour instaurer dans notre pays l'observation stricte de nos lois par tous les citoyens sans aucune distinction. Je souhaite vivement que Dieu, le Tout-Puissant,
vous donne toutes les aptitudes pour amener tous les acteurs de la transition et le peuple de Guinée tout entier à comprendre qu'il n'y a pas de développement sans paix, sans le respect des lois et sans justice. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour suprême, l'article 47 de la Charte de la transition prescrit que le président de la transition, avant son installation, prête le serment ci-dessous devant la Cour suprême. Citation. Moi, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi, je le jure. Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de la transition, ce serment renferme toute la charge de vos fonctions. Par ce serment, vous vous engagez devant Dieu et devant le peuple de Guinée à accomplir toute votre mission dans le strict respect des dispositions de la Charte de la transition. Vous permettrez, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour suprême, de rappeler sommairement ce que signifie un serment. Le serment est, d'une manière générale, une affirmation solennelle et codifiée qu'une personne fait par voie orale en vue d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse, l'engagement de bien remplir les devoirs de sa fonction. Excellent Monsieur le Président de la Transition, Président du Comité national du Rassemblement pour le développement, chef de l'État, chef suprême des armées, par cet acte, vous allez vous engager solennellement à remplir au mieux votre mission. Nous croyons sincèrement que vous mesurez toute l'importance de cet engagement et prions que Dieu le Tout-Puissant et les forces vives de ce pays vous assistent dans votre noble et exaltante mission. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, celui qui est devant vous et dont vous allez recevoir le serment est M. Mamadou Doumbia, né le 5 décembre 1984 à Cancan, ancien étudiant de l'université de Panthéon Assas Paris II et ancien stagiaire de l'école de guerre de Paris. Au cours de sa scolarité à l'école de guerre, il a été certifié expert de la défense en management, commandement et stratégie. Il justifie plus de 20 ans d'expérience militaire dans l'entraînement et le commandement des opérations. Il est marié et père de 4 enfants. Après la prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, il a été désigné par le Comité national de rassemblement pour le développement pour présider la transition. Par lettre numéro 15 PRG-CNRD 2021, M. Mamadou Doumbia a sollicité, avant son entrée officielle en fonction, de prêter le serment prévu par les dispositions de l'article 47 de la Charte de la transition du 24 septembre 2021. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour suprême, le dossier présenté par M. Mamadou Doumbia, soumis à votre appréciation, obéit aux conditions fixées par la Charte de la transition. En conséquence, je requiers qu'il vous plaise de recevoir en son serment et l'insérer dans ses fonctions de président de la transition, conformément aux articles 38 à 46 de la Charte de la transition. Me donner acte de ma réquisition et de dire que du tout, il sera adressé pour ces verbales pour y référer en cas de besoin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Premier Avocat général. S'il vous plaît.
Excellences, Monsieur le Président du Conseil national du redressement pour le développement, Monsieur le Président du Conseil national de la transition de la République sœur du Mali, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations et institutions africaines et internationales, délégués invités, Mesdames et Messieurs, en vos divers grades, qualités et fonctions, tout protocole observé. Je voudrais commencer par saluer la délégation malienne et les autres délégations qui rehaussent de leur présence cette audience solennelle de la Cour suprême de la République de Guinée. J'éprouve un immense plaisir à vous souhaiter une cordiale et bienvenue et un agréable séjour en terre africaine de Guinée. La Cour et tous les citoyens guinéens se réjouissent de l'honneur que vous leur faites de leur apporter le message de fraternité, de solidarité et de coopération des États et institutions que vous représentez. Message dont le contenu est d'affirmer avec force que, malgré la distance qui les sépare de notre pays et en dépit des différences existant dans les situations nationales respectives, les points de convergence se multiplient et la coopération bilatérale et multilatérale s'intensifie. Nous comprenons que vous êtes en ce lieu et à cette cérémonie pour signifier que la pérennisation de cette coopération correspond à nos intérêts réciproques qui impliquent, dans un esprit d'ouverture, l'élargissement des perspectives de coexistence pacifique, l'accroissement des opportunités d'échange, la promotion de la sécurité collective et de la paix, le renforcement des divers aspects et domaines de nos relations sur les plans diplomatiques, commercial, éducationnel, scientifique et technologique. Merci d'être parmi nous. Monsieur le Président de la Transition, la modification contestée de la Constitution de 2010 a permis, malgré une opposition farouche généralisée, l'élection présidentielle controversée de 2020 pour un troisième mandat indésiré dont la conséquence a été la douloureuse crise post-électorale qui a occasionné le déchirement atroce du tissu social guinéen. Cette élection présidentielle de 2020 s'est déroulée dans un climat politique et social délétère, nous imposant les spectacles affligeants de violences et d'actes intolérables, constitutifs de graves infractions, ayant entraîné de nombreuses pertes en vies humaines et de considérables destructions de biens publics et privés. L'irrégularité qui a marqué le scrutin a été d'une amplitude telle qu'elle a altéré sa sincérité et sa crédibilité et a donné lieu au déferlement de contestations et de passions si possessives que l'unité nationale, la solidarité séculaire entre les ethnies et les familles, l'espoir des jeunes et des femmes, la volonté d'émergence économique et de progrès social s'en sont trouvés annihilés. La conscience de ses responsabilités patriotiques, aiguisée par tant de souffrances vécues dans un silence que trouble l'écho assourdissant de la misère et l'explosion dévastatrice des disputes politiques, a amené les forces armées à accomplir leur mission, à la fois historique et morale, de contribuer à la réalisation des aspirations fondamentales des populations, à la quiétude et à la restauration de la justice, de la paix et de la sécurité. Le 5 septembre 2021 vient s'inscrire dans le registre de l'histoire guinéenne, l'espérance d'être d'une ère nouvelle pour le bonheur du peuple de Guinée, qui souhaite renouer avec les vraies valeurs africaines de dialogue fécond, de paix, de solidarité, de justice et de travail qui constituent l'indestructible fondation de notre beau pays.
Nous sommes tous d'accord que, dans le principe, la prise du pouvoir d'État par un moyen autre que celui des urnes n'est pas l'idéal. Mais il faut admettre que, dans certaines circonstances historiques particulières, face au désespoir généralisé et à l'impasse politique entraînée par une crise profonde des valeurs républicaines, les forces organisées de la nation, y compris l'armée, peuvent, par un sursaut patriotique, décider de s'insurger et s'opposer à l'illégitimité, à l'absence de démocratie et au risque d'éclatement de l'unité nationale. Vous l'avez fait avec courage, mesdames et messieurs les membres des forces armées, avec l'ambition affirmée de construire, avec tous vos compatriotes, sans exclusive, une Guinée plus solidaire, un avenir meilleur pour toutes les Guinéennes et tous les Guinéens, en vue de renforcer la cohésion sociale, de conduire la destinée de notre pays vers le recul de la pauvreté en offrant plus d'opportunités à chacun. C'est avec une liesse débordante que toutes les couches sociales ont accueilli l'avènement du CNRD parce qu'il représente la rupture et l'espérance. Monsieur le Président de la Transition, la Cour suprême vous reçoit en cette audience solennelle de prestation de serment dans un contexte plein de défis. Ils sont humanitaires et économiques en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Nous savons tous, en effet, qu'à l'instar des autres, notre pays est présentement déstabilisé par un virus féroce qui n'a d'ailleurs pas encore fini de semer le trouble au moment où s'amorce la transition qui s'ouvre à nous. Notre mérite dans cette période tourmentée a été de n'avoir pas sombré et d'être résilient. Ce gigantesque défi sanitaire qui hante toujours le quotidien des Guinéennes et des Guinéens s'ajoute à ceux qui, de son état, n'ont pu être relevés depuis 2019. Le traumatisme économique et social qu'il occasionne laissera peut-être encore pour longtemps des séquelles dans notre société. Nous ne doutons cependant pas qu'elles seront bientôt un triste souvenir. Il se trouve aussi, Monsieur le Président, que vous avez vu et entendu vos compatriotes dans toute leur diversité. Ils vous ont exprimé leur joie, leurs angoisses, mais surtout leurs attentes pressantes. Les Guinéennes et les Guinéens, en vous exprimant l'immensité de leur agresse par des manifestations grandioses, spontanées, dans les quartiers et le long des rues, ont joué leur partition, en vous adoptant et en vous exhortant à les diriger durant la transition qui les fait rêver. Ils attendent de vous une part de réciprocité à la hauteur de leurs espoirs et de leurs attentes populaires. Le tout économique en vue du tout social demeure d'une perpétuelle et pertinente actualité dans le cadre d'une réponse globale à leurs exigences et à leurs revendications légitimes. Le discours et l'action politique gagneraient alors à se mettre à la hauteur de la conscience citoyenne de ce peuple, afin que la République de Guinée reflète enfin et pour toujours l'image d'une nation véritablement démocratique, mature, apaisée et unie. Sur le front de cette relation contractuelle avec les hommes, les femmes et les jeunes de notre patrie, dans leur égalité ontologique et leur unité, il faut souhaiter d'ailleurs fusionnelle et en votre qualité de chef de l'État, souvenez-vous que vos compatriotes sont en droit d'attendre tout de votre engagement de soldat et de votre honneur d'officier supérieur de la grande armée guinéenne. Les consultations que vous avez organisées, écoutant toutes les composantes de notre nation, vous ont assurément permis de prendre la mesure de l'ampleur de la tâche à accomplir à la tête de l'État. Ceux qui vous applaudissent aujourd'hui vont vous observer d'un œil vigilant très critique, scrutant l'avenir avec un espoir mêlé d'angoisse. Monsieur le Président, permettez que je rappelle ce qu'à l'occasion de la prestation de serment présidentielle du 21 décembre 2010, j'avais déclaré, citation, « De tous les maux de malgouvernance dont souffre notre pays, le plus grave dans ses conséquences immédiates et lointaines consiste dans la non-exécution des décisions administratives et judiciaires.
À l'évidence, violation et méconnaissance des lois déséquilibrent les rapports internes de la société, entraînent la perte de confiance en l'État et font obstacle à la mobilisation de l'épargne nationale et à l'attrait de l'investissement direct étranger, nécessaire à la mise en valeur de nos importantes ressources naturelles. Elle développe la corruption et installe l'impunité, lesquelles gangrènent les structures sociales, altèrent irrémédiablement les relations sociales et détruisent les fondements du développement durable. Fin de citation. Distingués invités, mes chers compatriotes, ce moment d'investiture doit constituer pour tous, nouvelles autorités et citoyens, un moment d'introspection générale au plus profond de notre moi collectif, une épreuve pertinente permettant l'évaluation de la maturité de notre conscience citoyenne et aussi l'ancrage de nos forces politiques, économiques et sociales dans la culture de l'état de droit, ciment du pacte démocratique et de la gouvernance transparente. Le pacte démocratique, énoncé dans la charte de la transition et l'état de droit, suppose l'acceptation de l'isonomie, source de l'inclination à la civilité républicaine, au respect mutuel et à l'esprit citoyen entre les acteurs du géopolitique, en vue de réduire la suspicion entre adversaires politiques et de générer le consensus sur les questions essentielles de gestion des affaires publiques. Une lecture attentive de la charte de la transition permet de rappeler que le respect des lois est la mesure et la caractéristique fondamentale de l'état de droit. Il implique la soumission de tous les organes et détenteurs de la puissance publique à l'autorité de la loi et l'obéissance aux procédures qu'elle a prescrites. Il est le rempart contre toutes les dérives qui aboutissent à la malgouvernance et au travers qui sapent à la fois la sécurité de la personne et des biens du citoyen en même temps que la stabilité du pays. Cette charte de la transition porte la signification profonde que le peuple de Guinée a franchi un épisode décisif de son histoire qui n'autorise plus la gestion solitaire de la chose publique dans le secret d'un cabinet par des dirigeants qui n'auraient pas de compte à rendre au peuple. Elle indique notre volonté commune de bâtir ensemble et sans exclusive une gestion collégiale des affaires de la nation. La charte de la transition contient également les règles d'impulsion de la participation active à la vie de la cité, de personnalités indépendantes et suffisamment équidistantes des partis qui pourraient se trouver en situation de conflit pour se donner la légitimité d'arbitres et de médiateurs impartiaux en vue de la pacification de l'espace social et politique. Monsieur le Président, l'article 47 de la charte de la transition dispose, je cite, « Avant son installation, le président de la transition prête le serment devant la Cour suprême. » Fin de citation. Elle précise en son article 79, citation, « Les attributions de la Cour constitutionnelle sont transférées à la Cour suprême durant la période de la transition. » Fin de citation. Telles sont les raisons et le fondement juridique justifiant que la Cour suprême vous reçoive en son audience solennelle de ce jour. Il est de règle, je dirais d'usage incontournable, donc du devoir impérieux des juridictions lorsqu'elles reçoivent un serment d'appeler l'attention de l'impétrant sur le sens de l'obligation formelle qu'il contracte. Alors, permettez-moi de faire quelques rappels. La Guinée étant une république laïque, le serment n'est pas prêté la main sur un livre saint, ni sur aucun objet de culte ou se référant à une profession religieuse ou philosophique quelconque. La formule du serment fait référence à la loyauté et à la charte de la transition, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption
et des infractions assimilées. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression « respecter et faire respecter scrupuleusement » contenue dans le serment prévu par la charte impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, en sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontrent par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la charte, ainsi qu'aux 8 missions prescrites par son article 2. Monsieur le Président, en vous donnant acte de votre prestation de serment, la Cour vous donnera symboliquement les clés du palais présidentiel. Il ne s'agit pas d'un sésame, car le sésame n'existe que dans les contes. Il s'agit allégoriquement du gouvernail d'un vaisseau que vous aurez désormais à piloter. Vous savez déjà que ce sera un pilotage difficile, car le navire est chargé de beaucoup d'événements douloureux, d'exigences nombreuses et d'attentes immenses et urgentes. Le navire en devient capricieux sur une mer houleuse. Puissiez-vous le mener à bon port, sans tanguer, ni être dérouté du cap vers le rassemblement et le développement par la force des vagues de la démagogie et la tempête du culte de la personnalité. Tout porte à croire et à espérer que vous êtes et demeurerez un bon navigateur, timonier imperturbable. Vous avez pour accomplir cette mission de nombreuses qualités humaines et militaires: connaissance du commandement et ruralité, intelligence et ouverture d'esprit, sens du dialogue, urbanité, fermeté, intégrité. Votre immense expérience militaire, conquise sur les théâtres d'opération pour sauver des vies, sont des gages. Nous espérons que nous ne revivrons plus les effets de la fragilisation de la démocratie, de l'excès de pouvoir, du règne de l'impunité. Nous rêvons de voir les populations de Guinée vivre du partage équitable du produit de l'ensemble de leurs ressources naturelles, grâce à l'instauration d'un système de gestion de l'économie qui privilégie la transparence et la promotion de la compétence, suivant des critères d'objectivité et de neutralité de la fonction publique. Nous caressons l'espoir que les agents de l'administration ne seront plus des activistes politiques et se tiendront désormais hors du jeu des partis politiques dans le respect et l'équidistance et de l'équité. Les Guinéens aspirent à l'édification d'un État dont aucune institution, aucun organe ne sera instrumentalisé. Un État dans lequel, comme vous l'avez déclaré répétitivement, la justice indépendante et impartiale sera à la fois le phare et la boussole, parce que les bases de la primauté du droit auront été installées sur le socle indestructible de l'égalité et de la démocratie inclusive. C'est en cela que les événements du 5 septembre 2021 recouvreront toute leur dimension historique. Monsieur le Président, vos compatriotes ont hâte d'être éclairés sur le pacte qui, ensemble, vous liera au cours de la période de transition que vous amorcez vaillamment. À compter de ce jour et pour le temps de la transition que vous fixerez de commun accord avec le Conseil national de la transition, il vous incombe, incarnant la nation
et symbolisant la République et ses valeurs, d'assumer la plus haute charge de l'État guinéen. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse la République de Guinée et les Guinéens, et vos armes de courage, de force et de constance pour accomplir avec succès les devoirs de vos lourdes charges de président de la transition, chef d'État de la transition. Je vous remercie de votre attention. On n'applaudit pas. Voilà. Monsieur le Président, je vous invite à vous lever, à venir à la barre, s'il vous plaît. Je vous prie de lever la main droite et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la Charte de la Transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la Transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte de la Transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Je donne acte à Monsieur le Premier Avocat général de ces réquisitions. Je donne acte à Monsieur le Président de la Transition du serment prêté et le déclare installé dans ses fonctions. Dit qu'il sera de tout dressé procès-verbal qui sera déposé au rang des minutes au greffe de la Cour suprême pour y avoir recours en cas de besoin et sera publié au journal officiel de la République de Guinée et partout où besoin sera. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous pouvez regagner votre place. Monsieur le Président, vous pouvez vous adresser au peuple de Guinée. Le banc. Messieurs
le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités en République de Guinée, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole à cette occasion solennelle de prestation de serment. Pour m'adresser à cette auguste assemblée et au peuple de Guinée tout entier, pour vous signifier toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude pour votre présence remarquée à cette cérémonie. Je mesure à sa juste valeur l'ampleur et l'immensité des échanges qui me sont confiés en ma qualité de président de la transition, chef de l'État. Une lecture attentive de l'évolution politique de notre pays permet d'aboutir à une conclusion, celle relative à la nécessité d'apporter un changement. En effet, comme vous le savez, la République de Guinée a connu depuis le 5 septembre 2021 un changement politique suite à la prise du pouvoir par l'armée. Ceci est consécutif à une longue crise sociopolitique et économique à laquelle le pays était confronté. Lors de ma première adresse à la nation, j'ai largement expliqué à l'opinion publique nationale et internationale les motifs à l'origine du changement intervenu et décliné en même temps, les axes prioritaires que le Comité national du Rassemblement pour le développement s'est fixé dans sa mission de rassembler le pays. Ainsi, sous la direction du Comité national du Rassemblement pour le développement, le pays s'est doté d'une charte de la transition qui prévoit notamment un gouvernement de transition et un conseil national de transition qui auront la charge de dérouler les différentes missions de la transition. Ces missions se résument essentiellement à la rédaction d'une nouvelle constitution, la refondation de l'État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier, l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes, et la réconciliation nationale. Je réalise parfaitement l'ampleur des tâches qui nous attendent, mais demeure en même temps convaincu qu'avec le soutien de tous, les défis qui nous interpellent seront relevés. Pour y parvenir, j'en appelle à l'esprit de solidarité et de patriotisme des uns et des autres. Car c'est lorsque nous sommes unis que nous devenons forts. Mais divisés, nos efforts risquent de se noyer dans de nouvelles contradictions qui pourra nous conduire à l'échec. J'engagerai tout particulièrement à cet égard l'ensemble des organes de transition qui seront mis en place à veiller chacun à ce qui le concerne, à la réalisation effective des missions qui sont les leurs. Il est essentiel de rappeler ici le rôle important que devra jouer notre institution judiciaire bien sûr, en tant qu'élément d'équilibre et de paix sociale pour notre pays.
L'indépendance et l'impartialité de la justice constituent, à mes yeux, j'insiste, un impératif afin d'instaurer la crédibilité de notre État et de recréer la confiance des citoyens dans l'institut judiciaire de notre pays. C'est de notre l'immensité de la tâche qui attend notre corps judiciaire, qui en réalité a besoin d'une véritable renaissance. Je réaffirme ici l'engagement du Comité national du Rassemblement pour le développement au nom du peuple de Guinée à respecter tous les engagements nationaux et internationaux auxquels le pays a souscrit. De même, je voudrais souligner mon attachement particulier au raffermissement des liens d'amitié et de fraternité avec nos voisins, mais aussi avec tous les pays partenaires et amis de la Guinée. En tant que membre fondateur de l'Union africaine et attaché aux valeurs panafricaines, notre pays continuera à tenir son rang dans l'intégration et le rayonnement du continent. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos, je lance un appel fraternel et patriotique au peuple de Guinée dans son ensemble, à saisir cette opportunité pour refonder notre nation forte pendant cette période de transition. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique, durable au profit de tous. Puisse Dieu Tout-Puissant nous accompagner. Vive la République, vive la Guinée, vive le CNRD. Je vous remercie. Voilà, merci. Monsieur le Président, je vais appeler Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée pour qu'il procède à votre décoration, s'il vous plaît. Honorables invités, tous corps confondus, par les pouvoirs qui me sont conférés, moi, général de division à la retraite Ibrahima Diallo, au nom de la charte de la transition, j'ai l'honneur de vous reconnaître comme président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces armées. En application des articles 4 et 10 de la loi L94/02 CTRN,
modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 du 22 septembre 1986 portant création de l'Ordre national du mérite, nous vous remettons la cocarde nationale et le grand prix, le grand croix faisant de vous le grand maître des ordres nationaux du mérite de la République de Guinée. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez reprendre place. S'il vous plaît, l'audience n'est pas terminée. Voilà. S'il vous plaît, Monsieur le Président, avec votre autorisation, le premier président de la Cour et le premier avocat général vont, au nom des membres de la Cour, vous adresser leurs salutations. Ensuite de quoi, il y aura la photo de famille, comme on l'avait prévu hier. Si vous permettez.